Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de gratitude, de reconnaissance et comment exprimer sa gratitude en tant que chrétien dans la vie de tous les jours. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Ça fait quelques semaines, maintenant presque un mois que je suis dans cet état-là. Je suis très reconnaissante envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je voulais partager avec vous aujourd'hui cet état-là dans lequel je me trouve. Parce que pour moi c'est important. Je me suis vraiment rendu compte que c'était important de remercier Dieu pour ce qui se passait dans notre vie ou pour les choses qu'on avait. Parce que c'est vraiment un état qui nous rend joyeux. Et la joie, je l'ai expérimenté dernièrement. La joie, ce n'est pas la paix, ce n'est pas le bonheur, c'est vraiment la joie. Et c'est juste incroyable. Alors, j'ai cherché dans le Larousse qu'est-ce que signifiait la gratitude. Et la gratitude, j'ai mon petit carnet. La gratitude, c'est la reconnaissance d'un service, d'un bienfait reçu de la part d'un bienfaiteur ou d'une personne random. Et c'est aussi un état développé par la psychologie positive. Donc, ces dernières années, il y a beaucoup de psychologie positive, tout ce qui est un peu loi de l'attraction, qui parle en fait de cet état de reconnaissance dans lequel... que ce soit dans un petit journal ou à voix haute, dans lequel on doit dire merci. Les gens, il y a des personnes qui disent merci à l'univers, d'autres à Dieu, mais juste être reconnaissant de ce qu'on a, reconnaissant de ce qui se passe dans nos vies. Merci pour cette nouvelle journée, merci pour le soleil, vraiment merci pour le soleil. Enfin voilà, vous voyez, c'est dire merci pour ces petites choses-là. Qu'on prend un peu pour acquis afin de ne pas garder les yeux fixés sur les choses négatives qui se passent dans nos vies. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc la Bible nous recommande aussi d'être toujours reconnaissant. Comment être dans cet état de gratitude tous les jours de notre vie? J'ai noté 4 points que... 4 points, ce sont des choses que je fais et pour lesquelles je dis merci. Qu'en tant que chrétien, on devrait aussi faire, tout simplement. Le premier point, c'est remercier Dieu pour le souffle de vie. C'est une chose qu'on prend souvent pour acquis. On ne se rend pas compte de la grâce que c'est de pouvoir se lever le matin, de pouvoir profiter d'un nouveau jour, d'un nouveau soleil. C'est une grâce exceptionnelle. Ces derniers mois, c'était difficile pour moi de faire cette prière parce que j'ai vécu un deuil. Donc c'est vrai que quand je faisais cette prière, j'avais en fait l'image de la personne, l'image du cimetière, du cercueil. Donc c'était très dur pour moi de faire cette prière parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi j'avais eu cette grâce mais pas cette personne-là. Donc voilà en fait. Et en plus, faire cette prière, ça m'a aussi permis de prier pour en fait les personnes endeuillées ou les personnes en fait qui se trouvent aussi dans des hôpitaux, parce qu'en même temps je priais aussi pour la santé. Donc je dis merci à Dieu pour le souffle de vie, je dis merci à Dieu pour la santé, et je priais aussi, j'intercédais aussi pour les personnes qui avaient des problèmes de santé, qui se trouvaient dans des hôpitaux, aux personnes qui ont perdu espoir par rapport à leur situation, etc. Parce qu'en fait, quand on est dans un état de gratitude, on est aussi dans cet état d'intercession. On intercède en fait tout simplement pour les personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas forcément cette grâce-là à ce moment-là. Mais on ne sait pas, une prière, une pensée, ça peut faire changer énormément de choses. C'est pour ça que l'intercession, c'est aussi important. Et je l'inclus aussi dans la gratitude. Voilà. La deuxième chose pour laquelle il faut prier, c'est pour sa maison. Remercier Dieu d'avoir un toit, d'avoir un lit, d'avoir un travail, d'avoir à manger. Ce sont des choses aussi qu'on prend pour acquis. Et on doit dire merci à Dieu pour ça. De pouvoir rentrer chez soi, de pouvoir dormir sur un lit, de pouvoir avoir à manger. Voilà, il faut remercier Dieu pour ces choses-là. Et en même temps, intercéder pour les personnes qui n'ont pas cette grâce-là. Pour les personnes qui sont à la rue, les personnes qui ont une situation peut-être d'expulsion, des trucs comme ça. Il y a des personnes qui ont un toit, qui ont un lit, mais qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Encore une fois, c'est de l'intercession, et l'intercession, ça nous permet aussi
de ne pas être auto-centré, parce que la prière c'est très auto-centré. Je l'ai souvent dit, je l'ai déjà dit ici, mais nos prières sont très moi, et on ne pense pas souvent aux autres. Donc c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur moment pour aussi prier pour les autres. Troisième point, c'est de prier pour sa famille, ses amis, ses collègues, en fait pour prier pour son entourage. Dire à Dieu merci. Merci de vous avoir entouré de personnes qui vous poussent vers le haut, des personnes qui sont là pour vous quand ça ne va pas, des personnes qui sont aussi là pour vous quand tout va bien, des personnes sur qui vous pouvez compter, des connexions divines aussi. Des fois, on ne se rend pas compte de la bénédiction que c'est d'avoir une bonne famille, d'avoir des amis sur qui on peut compter, d'avoir de superbes collègues. Donc voilà, remercier Dieu pour ces personnes-là et pour que Dieu aussi bénisse ces personnes-là, ces personnes qui ont de vraies intentions, de réelles intentions, des intentions pures vis-à-vis de vous. Et en plus, en parlant des collègues, c'est aussi le moment de prier aussi, de remercier Dieu pour son travail. Je sais que tout le monde n'aime pas forcément son travail. Juste dire à Dieu merci pour ce travail, parce que grâce à ce travail, je suis épanouie. Grâce à ce travail, je peux payer mes factures, mon loyer. Grâce à ce travail, j'évolue dans le domaine dans lequel je suis, tout simplement. Et de la même manière, on intercède aussi pour les personnes qui cherchent, qui sont à la recherche d'un emploi, les personnes qui viennent qui sont au chômage, les personnes qui attendent de pouvoir changer de travail. C'est le moyen aussi d'intercéder pour les autres, pour les personnes qui sont orphelins, qui sont veuves, qui sont seuls en fait là où ils se trouvent, qui n'ont pas d'amis, qui n'ont pas leur famille, etc. C'est aussi un moyen pour intercéder pour les personnes qui, elles, sont seules et qui ont besoin de réconfort d'une manière ou d'une autre, afin que Dieu puisse leur envoyer des personnes sincères autour d'eux, des connexions divines, tout simplement. Le dernier point pour être reconnaissant envers Dieu, c'est tout simplement remercier Dieu pour qui il est. Voilà. On a remercié Dieu pour ce qu'il nous donnait, pour la grâce qu'il nous offrait, qu'il nous donnait. Maintenant, il faut remercier Dieu pour qui il est. Voilà, pour la personne magnifique qu'il représente. Le remercier pour sa création. Moi, j'aime beaucoup la nature, donc moi, il y a une phrase que je dis énormément, c'est Seigneur, ta création se prosterne devant toi. Voilà. Et la création, ce n'est pas que nous, les humains, enfin les chrétiens, mais c'est aussi la nature. C'est la nature, c'est les animaux, c'est le ciel, c'est l'espace, ce sont les étoiles, les arbres, tout. C'est la création de Dieu et elle se prosterne devant lui parce que c'est lui le Dieu de l'univers. Vraiment, des fois, je dis même les galaxies se prosternent devant toi. Je trouve que c'est une très belle phrase. Donc, remercie Dieu pour ce qu'il est. Pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Voilà, moi, je le remercie vraiment pour le soleil. Mais vraiment, quelle grâce. Quelle grâce, cette vitamine D. Vraiment, c'est juste incroyable, j'adore. J'aime beaucoup le soleil. Donc, l'adorer, le remercier pour qui il est et d'être dans cet état de gratitude. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile quand tout va bien de remercier, mais même quand tout va mal ou même lorsqu'on pense que tout va mal, il faut le remercier. Parce que justement, quand tout va mal, on garde les yeux fixés sur les choses négatives au lieu de rester fixé sur les choses positives. Donc je vous encourage, peu importe la situation que vous vivez, peu importe que ce soit une bonne situation ou pas du tout, peu importe que vous soyez confus ou non, gardez les yeux fixés vers Dieu, remerciez-le pour ce que vous avez déjà. Des fois, on peut prier pour une seule chose et on va garder les yeux fixés sur cette chose uniquement. Et ça nous empêche en fait de voir la grandeur de Dieu, de lui dire merci pour les autres choses. Et en fait, c'est comme ça qu'on rentre dans cet état-là où on est dépourvu de tout moyen, on n'a plus aucun espoir parce qu'on reste fixé. Disons que vous priez pour obtenir un travail, ça n'arrive pas et en fait, vous êtes là. Seigneur, j'ai pas de travail, mais à côté, vous avez un toit, vous avez à manger, vos factures sont payées, de quelque manière, elles le sont, mais en fait, vous gardez les yeux fixés sur le fait que vous n'ayez pas de travail. Voilà, alors que, ok, d'accord Seigneur, je cherche du travail, je te demande de me bénir avec un nouveau travail, mais je te dis aussi merci pour... ma situation, je dis merci pour ma famille, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour mes amis, merci pour ma maison, pour mon lit, etc. Je sais que tu es capable de faire ça, donc tu seras capable de me trouver un travail. En plus, des fois,
on a l'impression que c'est tard. On a l'impression que Dieu prend du temps à agir pour par exemple, dans ce cas-là, avoir un travail. Mais des fois, Dieu a déjà tout écrit, en fait. Vraiment, dites-vous que Dieu a tout écrit. Et il y a une situation parfaite qui va se mettre en place. Et vous n'allez pas forcément trouver du travail par le biais de Indeed, de France Travail, etc. Peut-être que ce sera comme ça, vous allez trouver du travail. Voilà, ce sera une manière... d'une manière à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Voilà. Donc, gardez les yeux fixés vers Dieu, sur lui. Remerciez-le en tout temps. Ne vous tracassez pas. Parce que je vous rappelle que le lendemain s'occupera de lui-même. Donc, voilà. Soyez vraiment dans cet état de gratitude. Ça permet en fait de rester les yeux fixés sur le positif. Et la Bible l'a toujours dit, et maintenant la psychologie le reprend, parce que ils savent, parce que les psychologues, etc. savent très bien que cet état de gratitude, bah, c'est quelque chose de très bien pour le mental, pour le corps, etc. Donc voilà, c'est tout. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.